Bonsoir, bienvenue à l'apérobo du mois de mai, qui commence à être chaud d'ailleurs, la température commence à monter. On a échangé pas mal d'informations là juste avant de démarrer l'apérobo sur les prochains événements qu'on va avoir dans les mois qui vont suivre, sachant qu'on parlait surtout de Nantes, Nantes Maker Campus, où il y aura pas mal de choses à voir, mais bon, on en reparlera, vous en verrez au fur et à mesure sur Facebook, deux, trois petites informations à ce sujet-là. Ce soir, on a un superbe invité, une personne qui est une grande pointure, je dirais même. C'est monsieur le grand maître du Raspberry, c'est François Mock, communément appelé Framboise 314. Donc salut François, comment tu vas? Bonsoir, ça va très bien, merci. Bah, je t'en prie. Alors dis-nous tout. Alors qui tu es exactement dans tout ça? Parce que nous on te connaît bien, mais voilà, Ouais, après ceux qui vont voir la vidéo, je pense qu'ils ne connaissent pas j'ai complètement. mis, j'ai Vas-y. mis des images. Est-ce que tu veux que j'enchaîne ou est-ce que tu veux que je le Ah fasse bah, en... tu fais comme tu sens. Si tu veux commencer avec des images, Voilà, vas-y. ou comme ça. Après, je sais pas si c'est Fred qui est aux manettes, là, s'il peut me mettre en bas à gauche. C'est J'avais laissé de la Pascal. place. C'est Pascal. Je sais pas s'il peut me mettre en bas à gauche. Je sais pas. Ah, c'est toi qui as la main. Ok, si tu partages, c'est que un partage d'écran qu'on peut avoir, on peut pas te miniaturiser dessus. D'accord. Donc, on va partager l'écran. Tu me dis si c'est bon parce que je vais plus voir grand-chose. Là, c'est bon, vous l'avez? On voit quelque chose. Voilà. Alors, c'est le programme du soir. Là, tu m'as donné une petite demi-heure, donc j'ai fait Allez, pour que ça tienne dedans. ce Alors, soir c'est c'est sorti qui? resto Raspberry. Ok. Voilà, c'est qui Framboise 314? Je vais me présenter. Je vous présenterai le kit PIDOC de Sunfunder, dont je suis venu parler. Je vous expliquerai rapidement comment je le monte et puis de l'utilisation. Alors, il a déjà fait plusieurs salons, donc j'ai eu des retours, hein. Il y a eu beaucoup d'enfants qui ont joué avec, donc on a des retours. Et puis après, j'ai des démos. Je peux vous faire une démo en live avec une deuxième caméra, puis j'ai des vidéos qui sont un peu plus complètes. Voilà, puis après, si vous avez des questions, eh ben, on passera aux questions. Oh, Ça vous t'inquiète pas, va? je pense qu'il y en aura. Oui, allez, vas-y, c'est Allez, c'est parti. parti. Alors, tant que je trouve la bonne touche, passer à la page d'après. Voilà. Alors, qui je suis? Je suis un vieil électronicien. Bon, j'ai appris l'électronique, moi, au temps où il y avait encore des tubes et des transistors, pour vous donner, pour dater un peu. Donc, on est dans les années 70, hein. J'ai fait de la CB et puis après ça, je suis devenu radioamateur. La photo qu'on voit en bas à droite, c'est moi en train de faire le guignol sur mon pylône. Voilà. Donc ça, c'était 70-80. Pour continuer, donc l'électronique, alors je viens du Nord, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais je suis originaire du Pas-de-Calais et j'ai été diplômé quand les mines ont fermé. Donc il n'y avait plus de boulot dans le Pas-de-Calais. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Comme il disait, engagez-vous, vous verrez du pays. Donc je me suis engagé dans l'armée de l'air et j'ai fait de l'électronique dans l'armée de l'air. Donc j'ai dépanné l'avion qui est devant, enfin les avions qui sont devant, les Jaguars, pendant 5 ans. Et puis comme l'armée, ça me plaisait énormément, je me suis cassé. Voilà. Et je suis rentré chez Matra. Donc, j'ai dépanné les postes qui sont sur la droite. Euh, ça fait partie des postes que j'ai dépannés. Donc, j'étais technicien radio chez Matra à Lyon. Et je dépannais tout ce qui était taxi, ambulance, SAMU, pompier, toute la partie radio com, quoi, en fait, hein. Et c'est à cette époque-là qu'est apparu le ZX81 qui a été mon premier PC. Voilà, j'ai démarré à cette époque-là. Quand j'ai quitté Matra, je suis rentré dans une boîte de Lyon qui faisait de l'informatique industrielle. Alors, c'est pas moi qu'on voit sur la photo, hein, c'est une dame, mais j'ai commencé avec ce genre de matos de l'IBM série 1. J'ai fait de l'informatique industrielle, donc en raffinerie, sur des bateaux, du pointage horaire, enfin de l'électronique et de l'informatique. Et j'ai commencé aussi en industriel avec les cartes qu'on voit en bas à gauche, c'est des cartes Motorola. Ça s'appelait l'Exorciser et on mettait des super cartes de 4 kilooctets, octets, 4 kilooctets de mémoire qui coûtaient 3500 francs à l'époque. Voilà. Donc ça, c'est mes débuts, je dirais. Et puis, j'ai fait tout ça pendant 10-15 ans et j'ai pas vu mes gamins grandir. Donc, j'ai changé de voie et je suis rentré à l'AFPA comme formateur où j'ai formé au début des techniciens de maintenance informatique, puisque je venais de là, et puis je me suis formé petit à petit, Cisco, machin, le réseau, les télécoms, voilà. Donc j'ai fait ça jusqu'à la retraite. Et après ma retraite, j'ai fait des vacations à l'IUT du Creusot, des vacations avec les GE2I. Je faisais de la formation Raspberry Pi, donc Raspberry Pi, C, Qt, enfin tous ces bazars-là.
à l'IUT. Voilà d'où je viens. S'il y a des questions, bah, je peux répondre tout de suite, sinon je continue. Non, c'est bon. Voilà. Et puis je suis secrétaire du Fab Lab Utopie du Creusot, en fait, j'ai oublié d'y dire ça. Euh, j'ai un blog, donc le blog c'est à peu près Attends, 1400 je reviens articles. sur un petit Oui. truc. Bon, après, c'est plus personnel. T'as bossé chez Orange? Non, j'ai fait des VAE pour Orange. Ah, ok, J'ai d'accord. fait des VAE pour des techniciens supérieurs de chez Orange qui faisaient. Alors, ceux qui faisaient du réseau, je faisais des VAE télécom, et ceux qui faisaient des télécoms, je faisais des VAE réseau. D'accord. Sur quel Voilà. site exactement, sans discrétion? Bah, TSRIT. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dû faire du technicien de. Attends, TSRIT, c'était réseau télécom. Non, non, mais en fait, on faisait du TSRIT et on faisait le complément. Pour ceux qui faisaient de la télécom, on leur faisait un complément réseau. Pour ceux qui faisaient du réseau, je leur faisais un complément télécom. On en reparlera après, mais ok. Voilà. Vas-y, je te laisse continuer. Voilà. Donc, j'ai fait du numériste, tous ces bazars-là, quoi, hein. Moi, je viens de ce monde-là, en fait, hein. Ok, d'accord. Voilà. Alors, mon blog, eh ben, j'ai démarré quand le Raspberry Pi est sorti. J'ai dit, tiens, je vais mettre mes idées sur un blog, et puis le blog a bien marché. Aujourd'hui, il y a plus de 1400 articles. C'est à peu près depuis le début 2 articles et demi à 3 articles par semaine. Euh, Actuellement, ça a baissé un peu la fréquentation. Il y a 1 500 000 pages vues par an et 2000 visiteurs par jour. On était à un peu plus de 4000 il y a quelques années, mais bon, ça, je suis pas tout seul, donc il y a plein d'autres blogs qui parlent du Raspberry, de l'Arduino, donc ça se diffuse, quoi, hein. Voilà, mais on est encore à 2000 visiteurs jour à peu près. Euh, Bah, ce qui m'intéresse, comme je suis dans un Fab Lab, bah, je fais aussi beaucoup d'articles sur l'impression 3D, la découpe laser, du bêta-test. Souvent, les gens m'envoient leur matériel en avant-première avant de le sortir pour le déverminer, quoi, pour trouver les conneries qu'il peut y avoir ou les améliorations. À côté de ça, bah, quand j'ai un peu de temps, j'écris des bouquins. Donc, j'ai fait quelques bouquins sur Raspberry Pi et sur Scratch. Et puis, j'ai écrit dans des revues. Alors, je ne sais plus tous les noms des revues, mais au moins dans MacPi et dans Programmer. Là, je dois avoir un article qui va sortir dans Programmer dans pas longtemps. Voili, voili pour les activités perso. Ah bah ouais, t'es très occupé comme activité perso, moi je Ouais, trouve. ouais, ouais, ouais. C'est une retraite active. Ah ouais, 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 effectivement. Ouais, ouais. Assez active. Voilà. Alors, on va parler de Pidog, tiens. Ah bah Alors, tiens donc, oui. Alors c'est bah, quoi on est là cette pour petite ça. bête? Alors, ce PIDOG, c'est aussi du bêta parce que j'ai eu des demandes, j'ai des gens qui m'ont demandé, mais où est-ce qu'on le trouve? Bah, pour l'instant, on ne le trouve pas parce qu'ils l'ont confié à des bêta-testeurs. Et là, on a fait remonter il y a 15 jours à peu près bah, les trucs qu'on a pu trouver, les erreurs qu'il peut y avoir dans la doc ou les améliorations à faire. Donc, c'est remonté. Après, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont le sortir. Ils avaient dit fin avril ou mai, donc, mais pour l'instant, on n'a pas d'infos. Voilà. On n'a pas de prix non plus, parce qu'on me demande souvent à combien ils vont le vendre. Je ne sais pas. Je ne sais pas, puisqu'en fait, on fait du bêta-test, hein, donc c'est pas. Ça m'est arrivé de tester du matériel qui n'est jamais sorti, par exemple. D'accord, ok. Ouais, c'est Voilà. plutôt pas mal. Et ce serait bien quand même qu'il sorte, hein, parce qu'il est quand Ah, même. celui-là, ouais. Oh, ouais. Celui-là, ouais. Ouais. Ouais, ça parle. Ouais. Déjà esthétiquement, ouais, déjà ça parle. Alors, quand on ouvre la boîte, on trouve ça dedans. Ah, c'est classique, c'est de l'alu. Donc, c'est des bouts d'alu découpés. Et je ne sais pas si on voit la souris à l'écran, là. Ouais, ouais, c'est bon, on arrive à Bon. voir, ouais. Là, on a de l'acrylique. Et en particulier, on voit ici l'équerre qui va servir à régler, à calibrer les pattes, par exemple. Donc, on a des morceaux d'acrylique aussi. Ça, c'est le châssis ici en bas. Et puis, on a toutes les pattes, tous les morceaux du robot. Il livre avec ça donc, des kits de câbles, de gaines, des entretoises, des vis. Alors, ce qui est bien chez eux, c'est qu'il y a toujours du rab. Ça fait plusieurs kits de chez Sunfunder que je travaille. Et il y a toujours du rab, que ce soit les entretoises, les vis, les câbles, les nappes, il y a toujours du rab. Donc ça, c'est bien parce que je peux te dire, il y a des vis de 2 millimètres, je crois, non? Il y a des vis de 1 millimètre dedans, là. Et j'ai fait tomber un écrou, je l'ai jamais retrouvé, hein. À millimètre, oui, tu m'étonnes. Ouais. Mais il y a toujours du rab, donc c'est bien. Donc voilà, il y a beaucoup de rivets aussi. Il y a beaucoup de parties du robot qui sont rivetées. Pareil, il y a beaucoup de rab. S'il faut démonter, ben, on a de quoi remplacer les rivets.
Ah, donc ils sont Il y a vraiment des généreux moteurs, pour les vis, ouais. ouais, ils sont pas pingres là-dessus. Donc les servomoteurs, c'est tout du servomoteur à- avec des roues dentées métalliques. Bon, c'est du genre SG90 mais métallique, quoi. Donc ça a l'air de bien marcher sur le robot pour l'instant. Ouais, c'est des 1,5 kg de couple de mémoire, si je dis pas de bêtises. Je sais pas, mais enfin c'est pas des très gros, hein, c'est Ouais. pas. C'est les petits, c'est l'équivalent des petits bleus là, des petits SG90, quoi. En plus costaud, ouais. Ouais. Alors, il y a une notice qui est pas mal faite. Par contre, la notice qui est dans le robot était déjà dépassée quand je l'ai reçue. Donc, ils m'ont dit, surtout, prenez bien celle qui est en ligne. Et puis là, ils l'ont déjà remodifiée. Parce que justement, il y a des choses qui n'étaient pas bien dedans et qui ont été reprises. Et c'est à ça qu'on sert quand on fait du bêta-test, hein. Alors, il y a de belles images, ça j'aime bien, mais est-ce que le texte, il est en français pour l'instant? Non, 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 non. Il ne sera pas Ok, en français, de toute façon, hein. ok, d'accord, comme ça Il c'est sera pas en dit. français. Ah ouais, ouais, ouais. Ok, Bon, par contre, moi, sur le blog, je vais mettre, si le robot sort, je vais faire l'article. ouais. Et je vais reprendre ça en mettant, tu sais, enfin, je sais pas si tu regardes de temps en temps le blog, je mets des photos, puis je redécris en français Ah, tu, ce qu'il faut tu faire, quoi. recommandes derrière. Ok, bah ça Ouais, c'est plutôt cool, ouais. ouais. Bah, le but du blog au départ, c'était ça, c'était de transmettre aux non-anglophones l'accès à tout ça. Bah c'est plutôt sympa, ouais. Ouais. Donc voilà, bah, après, là, je suis sur la tablette et puis je monte, en fait, hein. Alors, il y a un support, ce qui est en bas ici, c'est un support qu'on monte en premier qui sert à poser le robot, après, à poser le châssis, quoi. Alors ça m'a fait penser un peu, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un LEM en Lego. Et ça m'a fait penser un peu à ça, quoi. C'est vraiment du Lego, il faut être très méticuleux, patient. Je l'ai fait sur plusieurs demi-journées, hein, parce que c'était vraiment un gros truc à monter. Tu estimais à peu près à combien de temps pour le montage? Oh, et 3 demi-journées. Ok. Ouais. Alors la première chose qu'on monte sur le châssis, c'est ça. Alors vous voyez trois petits micros qui sont en triangle, et ça va permettre de trianguler, et quand on tape des mains ou quand on parle, le robot sait de quelle direction ça vient. Ah, c'est ça quand il tourne la tête. Ok, d'accord, j'ai compris. Voilà. Donc, quand il tourne la tête, bah, c'est qu'il a géolocalisé. Par rapport à l'intensité du son, je pense que c'est l'intensité, ça ne doit pas être le retard, parce que c'est quand même assez près, là. Et il détecte une direction générale d'où vient le son. Par-dessus ça, on va monter un Raspberry Pi. Donc moi, j'avais plus de Raspberry Pi puisque c'est la dèche. Donc j'ai acheté un Raspberry Pi 4. En fait, j'ai dû prendre un kit complet parce que bah, je trouvais pas de Raspberry Pi 4. Donc on va monter un Raspberry Pi avec. Je pense qu'un 3 devrait faire l'affaire. Bon, j'ai préféré mettre un 4. Donc on va monter le Raspberry Pi 4 avec sa caméra. Donc là, on a le câble qui part. Donc il y a la caméra est livrée avec, hein. Et donc là, on monte le Raspberry Pi. Deuxième étape. Et par-dessus, on va mettre la carte qu'ils appellent Robot Hat. Alors, la Robot Hat, c'est une carte où il y a tout le pilotage donc des servomoteurs et c'est STM32 qui pilote tout ça. D'accord, ok. Voilà. Et il y a le chargeur de batterie qui est intégré. Donc là, on connecte la batterie. Il y a un équilibrage, hein, il y a le fil central, c'est l'équilibrage de charge. Et donc, le chargeur est intégré. Donc, quand on branche l'USB-C, ben, on charge la batterie. Donc moi, j'ai retrouvé les mêmes prises et j'ai refait des batteries parce qu'en fait, il livre une seule batterie. Et quand tu fais un salon, la batterie, elle dure 1 heure et demie. Et après, bah, s'il faut recharger pendant 2 heures, tu fais plus rien, quoi. Donc Bah forcément, ouais. voilà, donc j'ai racheté c'est des 18650, hein, j'ai racheté des 18650, des chargeurs indépendants. Et je suis en train de refaire des chargeurs de batterie pour avoir un roulement de batterie sur les salons. Et sous le robot Hat, eh ben, on a un haut-parleur. Et ce haut-parleur, bah, c'est lui qui permet d'entendre le chien japper, renifler, enfin, haleter, puisqu'ils le font haleter aussi. Donc, voilà. Donc ça, être piloté par un STM32. Ok. Ah, il y a pas mal de choses déjà, hein. Ouais, ouais, ouais. Puis, alors, le seul truc auquel on a accès, c'est cette LED. C'est celle qu'on peut piloter. Donc moi, je m'en suis servi pour montrer qu'il est en train d'essayer de se connecter. Et quand il est connecté, la faire clignoter 3 fois. Enfin, tu vois, j'ai utilisé D'accord. la LED Ouais, comme voilà, témoin. comme Ok. témoin.
Et puis quand il a pris la bonne adresse, parce qu'il faut qu'il prenne la bonne adresse dans mon système, Ouais. il aboie 3 fois. Voilà. Donc comme ça, Ok. je sais que ça check. Il est connecté, il aboie, il a la bonne adresse. C'est que tout va bien. Bah oui. Voilà, donc bon, bah ça c'est la connectique, hein. Alors j'ai tout parce que je me suis fait couillonner plein de fois avant. Donc là, j'ai tout noté comment on pourrait dire, chaque prise est étiquetée. Moi, je mets des étiquettes, hein, j'ai une étiqueteuse et j'étiquette toutes mes prises. Comme ça, en cas de débranchement, on sait où ça va, quoi. Bah là, je commence à monter les pattes. Alors, c'est un des trucs que j'ai eu. Quand il a fonctionné un moment, les vis centrales, ici au centre des croix, là, elles se desserrent. Donc, c'est un des soucis que j'ai eu. Donc, je vais voir, soit je vais mettre du vernis, ou je vais mettre du joint bleu. Enfin, je vais trouver un système parce que quand il a tourné pendant 1 heure ou 2 sur un salon, bah, tu as les guibolles qui commencent à Il, brinque-baller, quoi. il flagelle des guibolles, d'accord. Voilà, il flagelle des guibolles et donc il faut resserrer toutes les vis, quoi. Ouais, je vois, Ça, ouais, c'est je pas connais bien. le problème, oui. Ouais. L'autre chose qu'il y a qui est pas bien, c'est les pieds, ils sont recouverts d'acrylique ici, avec des rivets, et ça glisse. On a fait un salon, on était dans un château, Ouais. c'est le château de la Verrerie, avec un sol superbe en marbre, et le machin, il glissait tant qu'il pouvait, quoi. Donc, je vais faire je vais lui faire des chaussettes, en fait, en TPU, un truc comme ça, quoi. Voilà, pour qu'il T'auras le adhère. premier chien robot à chaussettes, d'accord. Voilà. Donc là, bah, les pattes sont montées sur le châssis. Hein, ça commence à prendre forme. Et on va brancher tous les servomoteurs sur les connecteurs. Dans le bon ordre, s'il vous plaît, parce que sinon, il fait n'importe quoi. Sur le flanc, il a ce capteur. Donc, c'est un capteur 6 axes. Donc, bah, le classique, accéléromètre, gyroscope, tout le bazar. Ce qui fait qu'il est capable de savoir dans quelle position il va se trouver. Alors, si j'ai le temps à la fin, je vous ferai une petite démo. C'est-à-dire qu'on le met sur une plaque, on bouge la plaque et il reste tout le temps en équilibre, quoi. S'auto-stabilise, enfin, il s'auto-stabilise. Le programme l'auto-stabilise. Et puis à l'avant, ici, il a une barre de LED qui le fait respirer. Enfin, ils appellent ça la respiration, donc ils vont pouvoir mettre des couleurs et puis faire comme s'il respirait. Après, on passe à la tête. Alors, la tête, bah, c'est du pan tilt, hein, c'est du trois cerveaux monté donc pour articuler la tête dans tous les sens. Sur le nez, il a une caméra. Donc, c'est une petite caméra Raspberry Pi. À quoi elle sert cette caméra? Ben, elle va faire de la reconnaissance faciale. Donc, il va pouvoir, quand il reconnaît un visage, il va réagir et il peut faire du suivi d'objets. Donc, on verra dans la vidéo, il suit une balle, par exemple. Ok, Une fois qu'il a repéré la balle, ben, il va suivre la balle. ok, Ses yeux, bah, classique, c'est des capteurs ultrasons. ok. Et donc, déjà, on voit la tête qui commence à prendre tournure, là. Et puis, donc bah, ça permet aussi, sur la tablette, par exemple, on a une espèce de radar et on a la distance des objets qui sont devant. Et puis, derrière la tête, donc derrière, ici, juste derrière le capteur ultrason, il a ce capteur qui s'appelle un touch switch. Et donc, c'est une plaque, c'est un peu comme un pad sur un ordinateur portable. Et en fonction de ce qu'on fait, des gestes qu'on fait dessus, ben, il va réagir. C'est-à-dire qu'il sent qu'on le caresse, en fait. Et donc, on verra dans la vidéo, il se tortille, il redresse la tête, enfin, il remue la queue, enfin voilà. Il peut faire tout un tas d'actions. Donc, il y a plein de capteurs, en fait, déjà autour, hein. D'accord, ouais, il est franchement déjà bien équipé là, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, voilà, puis après, donc, ben, on passe au calibrage. Donc, on a l'équerre que j'ai montré tout à l'heure, on la met sous une patte. Et puis, il y a le STM32, il a une fonction, il met tous les cerveaux à zéro. Donc, les cerveaux sont à zéro et on va pouvoir, avec le logiciel, ici qui est sur le côté, on va pouvoir calibrer pour que ça soit bien angle droit et que toutes les pattes soient calibrées de la même façon. Donc, on va enregistrer des offsets et puis il va les garder après en mémoire, quoi. C'est bon? Ah bah jusque là on te suit. Parce que Donc là, ça si, suit. si je reformule, en fait, pour l'instant c'est encore du Lego. Voilà, si je reformule, hein. Ouais, Et ouais, ouais, ouais. déjà pour le calibrage, tu as un logiciel déjà clé en main, si on peut Mm. dire, qui permet justement de tout mettre déjà correctement en place. Voilà, tu vois, bah, par exemple, sur le logiciel, tu vois les cerveaux de 1 à 8 pour les jambes, le yaw pour la tête, le roll, le pitch. Ouais. Donc, c'est toutes les directions de la tête et la queue.
Donc tu calibres tout, tu cales tout à zéro. Une fois que c'est calibré, bah, tu enregistres les valeurs. Ok. Est-ce qu'il y a besoin d'un Alors après, ouais. Est-ce qu'il y a là où besoin ça se complique, tu, ouais, non, tu m'entends? Est-ce qu'il y a besoin de mettre un écran en fait pour avoir cette application en fait? C'est en bah, Ah, quand tu as besoin de faire un monitoring ou. on peut le faire à distance, hein. voilà, t'as pas besoin de mettre un écran sur Mais on le n'a sur, pas sur besoin de mettre un lequel. écran. Bon, moi j'en ai mis un parce que comme j'en ai un sur le bureau, mais on peut se connecter au SSH, il n'y a pas de D'accord. souci. Ok. Ok. Donc à distance et directement sur le robot. Ok. Ouais. Alors, là où ça se corse, ils font ça pour le grand public normalement. Donc, le robot, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il se connecte à une box. Ok. Donc ils Alors, font un routeur, d'accord. et donc, bah, quand on est en salon, c'est ce que j'ai fait là. Moi, j'ai fait j'ai pris un vieux routeur Xiaomi que j'avais, j'ai mis un OpenWRT, je l'ai dédié à ça. Ok. Parce que sinon, bah, sur les salons, il marche pas, quoi. Ouais, je vois ce Ah, que tu veux dire, ouais. vous connaissez sûrement le problème, hein. Ah, un petit peu beaucoup, oui. Voilà. Alors, ce qui m'inquiète, moi, c'est ce que je leur ai fait remonter, c'est le papa qui achète ça pour son gamin et puis qui connaît pas trop le réseau, comment ça marche et tout ça. Tu vois? Oui, oui, C'est là un- ça peut donner un frein par rapport à ça, ouais. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, ce serait dommage. Ouais, effectivement, ça aurait été bien de se connecter directement dessus. Ben oui, ouais, de Ouais. faire un point d'accès. Bon, je regarderai si c'est possible, mais ce serait bien de faire un point d'accès, puis de te connectes directement dessus, quoi. Bah oui. Parce que la tablette, quand on le pilote avec la tablette se connecte aussi sur le point d'accès, quoi. Ouais, Voilà. exactement. Et c'est là où il va chercher son adresse IP pour se connecter dessus, quoi. Voilà, et c'est pour ça Ouais. que je voulais qu'il garde tout le temps la même adresse IP. Donc Oui. j'ai forcé l'adresse IP, enfin je l'ai mise En statique, non, ouais. en réservation dans le routeur, ce qui fait que quand Ouais. il se connecte avec la Mac, tac, il récupère toujours l'adresse 20. D'accord. Quand il a récupéré l'adresse 20, il fait waf, 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 et on sait qu'il a pris l'adresse 20. Voilà. Ok. Bah ouais, sinon après, moi, il faut que je cherche l'adresse. Ah bon. Et Ouais. donc, pour le piloter, j'utilise un Cropiel sur les salons. Donc, c'est le petit ordinateur qu'on voit à côté. C'est un Raspberry Pi aussi, hein, qui est monté dans un petit portable, quoi, en fait. Ici, à l'atelier, j'ai un Pi 400, mais sur les salons, j'ai un Raspberry Pi monté dans un petit boîtier de portable. Puis là, bah pareil, la tablette, après, là, je ne l'ai pas représentée, mais elle se connecte aussi sur le routeur. Donc, et par contre, là, il faut lancer une application sur le chien. Et cette application, elle va permettre de piloter à partir de la tablette. Donc, en mode graphique, on va la voir passer la tablette. Ok. Donc là, on a l'ensemble sur un salon. Bah, on a le routeur, bah, la tablette, elle est tout en bas à droite ici, le Raspberry Pi de pilotage et le chien. Voilà, il faut tout ça. Faut au Alors, moins tout ça pour faire bouger. Ok. tout ça pour le faire bouger. Alors, où j'ai été étonné, moi, quand j'ai fait le salon à Lens, j'avais un gamin de 11 ans qui m'a donné un coup de main. Et pendant qu'on installait, je lui ai expliqué comment ça marchait. Bah, il s'est démerdé toute l'après-midi avec tout le bazar. Je sais pas. C'est étonnant, quoi. En fait, tu l'as Voilà. embauché toute la journée, quoi, c'est Ah ça? ouais, ouais, mais le prochain coup, je le rembauche, hein. Non, mais il était venu pour donner un coup de main sur le stand et je lui ai Ouais. expliqué une fois, tu vois. D'accord, ok. Vache. Voilà, bon. Donc voilà, là, on est bah tiens, c'est quand je vous disais le sol en marbre, tu vois. Ah ouais, je vois Là, ça. on est dans le château. Donc là, c'est le sol en marbre. Bon, les gamins, ils ont joué avec, on va les voir après. Et puis ici, tu as la tablette, donc avec le pilotage. En haut à gauche, on a la distance, donc ça, c'est l'ultrason. Ok. Et puis après, on a des espèces de joysticks, ce qui permet de faire déplacer le chien, avance, à gauche, etc. Enfin, Ok, donc on peut le faire c'est une déplacer. API directement installée sur tablette ou c'est. Ouais, il y a donc une appli sur la tablette, et puis Ok. tu lances l'appli correspondante sur le chien, et puis tu le pilotes à distance, quoi. Ok. En fait, en programmation, là, pour l'instant, j'ai rien fait. C'est-à-dire que Ah il est oui, c'est. fourni vraiment avec un kit complet, avec des actions, avec des fonctions. Enfin, tout fonctionne. Ah, c'est vraiment du clé en main. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est du Python, hein. Après, tu peux Oui, oui, oui. redévelopper tout ce que tu veux. Mais moi, pour l'instant, là, je l'utilise vraiment brut de fonderie, quoi. D'accord. Donc voilà, là, les gamins, tu vois, moi, je leur ai passé la tablette, machin, l'ordinateur. Démerdez-vous, hein. Ah bah tu m'étonnes. Voilà, ils étaient passionnés. En fait, on a fait un salon avec. Bah, ils ont fait venir des écoles
de parelle moniale, de couches, enfin de, je sais pas, 20-30 km aux alentours, et les groupes se succédaient toutes les 30 minutes. Donc, tu vois, Ah, voilà. ils ont bien usé les batteries. Je comprends pourquoi tu en as racheté après derrière. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait des jeux de batterie. Donc voilà la bête. Alors pour le piloter, il y a une des applications, c'est un clavier. Donc là, je l'ai traduit pour les gamins. J'avais fait la traduction du clavier. Et donc en fonction de la touche sur laquelle tu appuies, bah, tu vois les fonctions. Il dort, il se met debout, il hurle à la mort. Là, il étend les pattes. Là, il se gratte. Je vous montrerai ça après. Là, il aboie, il avance, il halète, il remue la queue. Enfin, il y a toutes les actions sont programmées. Tu appuies sur une touche et il fait l'action, quoi. Et puis là, il y a tout le pilotage de la tête. Donc ça, c'est la partie pilotage directement au clavier. Et Ok. puis en démo, eh ben, on va taper un numéro. Donc on se connecte en SSH, hein, et puis on tape un numéro et puis c'est parti, il fait la fonction, quoi. Et donc tout ça, tu peux l'intégrer dans tes programmes après, par contre. D'accord, ok. Voilà. Alors, des fonctions qui sont déjà programmées, ben, je vous les ai mises à gauche: aboyer, halter, dormir, se gratter, hurler, avancer, circuler, aller à droite, à gauche, s'asseoir, se coucher, debout, grogner, donner la patte, j'ai oublié un A, s'étendre, remuer la queue, bouger la tête. Et puis, des fonctions plus complexes, ben, mesurer une distance, connaître sa position dans l'espace, donc tenir l'équilibre, se promener en autonomie, donc il a un mode où tu le lâches et puis ben, il évite les obstacles, enfin, dans la mesure du possible, hein. Alors, ce que j'ai pas, s'il marche pas terrible pour l'instant, j'ai pas trop pu le tester vraiment, puis je voudrais le franciser. Il Ouais. répond à la voix, donc on va le voir dans la vidéo, mais moi ça marche pas des masses, quoi. D'accord. Ouais, c'est une histoire d'accent, on cherche pas. Ouais. L'accent, c'est. Bon. Ouais. Euh, la reconnaissance faciale, ça marche. Suivre un objet, détecter la direction d'un son, répondre à un câlin. Enfin, donc c'est des fonctions qui sont déjà préprogrammées, quoi. Bah, c'est déjà assez complet hein, quand même. Hein. Ouais, ouais, c'est complet pour un kit comme ça. Ouais. Ouais. Voilà, je vais vous faire une petite démo. Donc j'ai mis le mec qui glisse parce que généralement les démos, on sait comment ça se passe. Ah, il y a toujours l'effet Bonaldi qui peut être derrière, effectivement. Voilà. Et puis bah, je répondrai aux questions s'il y en a après, Vas-y, hein. vas-y. Voilà. Alors je vais changer si j'y arrive. Je vais essayer de changer de. Il faut que j'arrête le partage, je crois. Ou je peux changer de caméra en cliquant là. Est-ce que je peux changer de caméra? Gna, 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 non. Peut-être là. Ouais, je change de caméra, puis j'arrête le partage, hein, donc Vas-y, vas-y. Ah, on voit ton clavier. voilà. Ah, le Là, petit bonhomme. Ça y est, on voit donc là, sa vous tête. voyez le chien. Ouais. Voilà. Là, j'ai mis sur l'écran, j'ai mis l'application clavier. Ok. Donc ça va se lancer peut-être. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, je suis pas dans le beau dossier. Comme quoi, la démo, forcément. Là, je suis sur le Pi 400, hein. D'accord. Voilà, le Pi Alors, 400 le Pi 400 est là. ok. Et donc là, il a lancé le clavier. Alors, est-ce qu'ils fournissent le Raspberry avec le kit? Non, Ok. non, non, c'est pour ça que j'ai dû en racheter un. J'en avais plus. Moi, ils sont tous dans des projets. J'en avais plus de dispo. Ouais. Donc j'en ai racheté un. Je suis tombé à bon moment chez QBI. Il y en avait, hein. Ah, ok. Alors par exemple, le Q, il aboie. On va le faire aboyer. J'espère que vous l'entendrez. Vas-y, J'ai vas-y. le micro à côté. Oh, j'ai eu On peur. entend un petit couinement, mais je pensais peut-être plus les cerveaux qu'autre chose. Ah, c'est vachement bien comment il bouge en plus. Ah ouais, là, alors il y a l'aboiement simple. Attends, je vais remettre la caméra plus loin. Voilà. L'aboiement simple, il bouge que la tête. Ouais. Et l'aboiement fort, il avance. Voilà. C'est rigolo. Donc je vais le faire coucher là. Couche-toi, voilà. Mets-toi debout. Et il réagit mieux que mon chien, hein, je dis ça, mais bon. Ah, ah, voilà. Bon, le 1, il dort. On peut le faire dormir. Voilà, là, il Ouais. dort. C'est excellent. Euh, Pas si ça s'entend là. On n'entend pas beaucoup le haut-parleur. Ouais, ouais. Voilà, bon, bah, après, il y a d'autres fonctions. Il donne la patte.
Ah, ça, les gamins, ils aimaient bien. Ah bah Voilà. ça, oui, tu m'étonnes. Donc voilà un peu la démo en live. Donc là, il est sur batterie, hein, la batterie est dessous. Voilà. Donc la batterie, elle est ici dessous. Ok. Alors le problème, bah, c'est qu'il y a une plaque qui est rivetée. Donc pour la démonter, ma cache. Donc les fils qu'on voit là, les trucs qui pendent, c'est là où j'attache mes batteries de rechange. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, parce que sinon, il faut tout démonter. Donc Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Ah oui, ouais, donc tu es obligé à chaque fois de rajouter en fait un appendice supplémentaire sur le repos pour rajouter une c'est ça. batterie ou pour remplacer. Ouais, Ouais. d'accord, je vois, ouais. Voilà. Donc ça, je leur ai fait remonter que c'était pas cool. Bah, après, pour un gamin qui joue, ça va. S'il joue déjà une demi-heure, à mon avis, après, il le met en charge. Oui. Mais là, il faut que... Enfin, si on l'utilise sur un salon, il faut trouver autre chose, quoi. Ah bah si tu fais un salon de 3 jours, oui, tu m'étonnes, oui. Ah bah ouais, ouais, ouais. Alors, il y a Voilà. Jean-Christophe Quétin à Arduiblog, lui, il m'a suggéré de lui mettre une petite pompe dessous Ouais. et puis avec un réservoir et puis de faire lever la patte et puis je vais voir si c'est jouable. Ah vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, tu vois, enfin, c'est des trucs. On est prêt à voir ça, oui, il n'y a pas de Ouais. souci. Voilà, je sais pas si j'aurai le temps d'y faire, mais bon, c'est des trucs sympas, quoi. Donc voilà, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous passer les vidéos bah, du Ouais. stand et puis un peu ce que j'ai fait ici, comme ça vous verrez un peu plus. Ok. Ça va, on a encore un peu de temps là? Oui, oui, oui. Oui, oui. T'inquiète pas. Bon. Alors, je refais partager l'écran, puis par contre, cette Vas-y, fois, il vas-y. faut que je fasse fichier. Je sais plus. Il y a Fred qui me dit, c'est un mâle ou une femelle? Pff, je sais pas. Je suis pas spécialiste, moi, de ces trucs-là. Ah, Alors, s'il lève attends. la patte, ça doit être un mâle, normalement, d'après ce que me dit Vidéo. l'expert. Ah ouais, ouais, bah si, bah, ouais, il doit lever la patte, donc. Ah bah Renaud est arrivé, ouais, lui, il l'a vu en live, lui, il l'a vu en vrai à Lens. Alors, vidéo partagée, voilà. Donc le premier, c'est une vidéo que j'ai faite ici. Donc, je suppose que vous allez. Est-ce que vous la voyez là? Là, Que- ça arrive. Ça y est, c'est là. Voilà. Donc c'est une vidéo que j'ai faite à la maison, ça. Là, il se gratte. Eh non, mais c'est excellent. Bon, les fils sont pas rangés encore, tu vois, c'est les premiers essais là. Ah ouais, mais même comme ça fait le petit effet, quoi, hein. Là, c'est quand il aboie, ça. La batterie, elle tient à peu près 1 heure et quart, 1 heure et demie, hein. Ah bah c'est plutôt bien. Ah si, on l'entend là. Ok. Moi, j'étais en train de découvrir, là, c'est vraiment les premiers tests. C'était ses premiers pas. Ouais, 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 c'est les premiers pas, ouais. Ah bah il se débrouille bien, hein, pour un petit, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Il tient debout. Il y a un cas où il bascule. Quand on fait une manip, il arrive à basculer. Mais bon, Ah, ok, là on l'entend bien là. voilà, donc là, les premiers tests, hein. Je sais pas s'il aboie après, je me rappelle plus. Ouais, c'est bon. On va mettre autre chose. Attends, faut que je repartage l'écran. Ah mais ils se sont bien amusés pour le faire gratter, hein. Ouais, 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 bah, il y a du calcul, hein. Je sais plus comment je partage. Attends. Non, je vais remettre cette caméra-là. Il faut que je repartage l'écran et que je remette une autre vidéo. Voilà. Vas-y, vas-y. Donc ça, c'est à Lens. Ça a été filmé au salon à Lens, ça.
À Los Angeles. Appelle-moi et dis-moi quoi. Et c'est un gamin qui, c'est un gamin qui pilote là. D'accord. Il peut. Tu sais, si tu fais debout, ça. Voilà. Alors après c'est le stand. Ah, ça, on le connaît, ça. Ouais, Les celui-là, Labrador. le Vador, il va être refait là. Je suis Ah. en train de le. Ouais. Bon, il refait à l'identique, mais j'ai un autre masque et puis il faut que je le refasse parce qu'il est pas. Il est fatigué. Bon, on le connaît Là, depuis des années, oui, effectivement. Ouais, ouais. Je vais vous mettre le film officiel pour finir là. Donc ça, c'est le Vas-y, film vas-y. fait par le fabricant. La reconnaissance faciale. Le capteur. Ah, donc il arrive même à reconnaître les objets. Fan up. Moi, je pense que c'est la distance. Il ne reconnaît pas les C'est objets, ça. c'est la Ouais. distance. Handshake. Scratch. Good boy. Et il est content. Good boy. Bah, je pense que j'ai pas l'accent. Hein, la suivi d'objets. On installe OpenCV hein, dans les, Ah, dans les ça choses à fonctionne installer. sur OpenCV. Ok. Il y a OpenCV, ouais. Ok. Eh ben voilà. Ah ben c'est franchement ouais. Ah c'est super sympa ce petit robot. Et ils ont une date de sortie ou quelque chose Bah, ils avaient dit avril ou mai, mais j'ai pas de retour. Là, je vais recontacter mon gars et puis. Ouais. Moi, j'ai un contact, et puis après, bah, tu sais, j'ai renvoyé le questionnaire, j'ai fait remonter les trucs que j'avais trouvés, mais après, je sais Ouais. pas quoi. Ah, il est plutôt sympa, ouais. Il a l'air assez prometteur avec tout ce qu'ils ont mis dedans. Sachant Ouais, qu'en ouais. plus, oui, ils fournissent une bibliothèque assez sympa au niveau des mouvements. Donc, Ouais. il y a moyen Ils- de faire 2-3 petites choses pour rendre la bête un petit peu plus vivante. Mais ouais, Ben franchement, oui. c'est plutôt Ouais. bien. Hein. Ben là, je l'ai pas montré, mais quand il y a une option pour le faire trotter, mais il trotte vraiment, quoi. Ah ouais Il va assez vite. Ah ouais. Avec les gamins, je le mettais pas, je leur faisais marcher. Tu sais, ils marchent doucement, mais Ouais. tu as une option trotte et il part vraiment. Ah, c'est rigolo ça. Ouais. Voilà le P-Dog. Bon, bah, c'est super sympa. Ah, Ah, ça a voilà, ça y décroché. est. Ouais. Ouais, non, il y a eu un petit figeage d'image, je ne sais pas. Ouais, j'ai Ça a vu, l'air je d'être suis devenu tout bleu là. Oui, c'est ça, tu t'es devenu un schtroumpf là en 2 secondes. Voilà, donc je l'emmènerai à Robotique. Bah, je vais l'emmener à Nantes et puis à Robotique. Ah bah, il y a intérêt, on a envie de voir ça, nous. Bah Hein. oui, hein. Ouais, Ah oui. bah oui, carrément, carrément. Franchement, ouais, on est assez intrigué par ce petit robot chien là, justement. Voir un petit peu comment c'est. Au niveau questions, il y en avait quelques-unes, donc il y en a une qui est arrivée. Alors vas-y, bah, t'avais la question, bah maintenant c'est toi qui va la dire. Hein. Alors, comment on met les rivets? Bah, ici, on les clipse. Il y a un trou, mais on met le rivet. Tchac, ça se clipse. Tout simplement. C'est arrivé en plastique, non ou... C'est un rivet en plastique. Ouais, c'est des D'accord, rivets en ok. plastique. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Donc je Ok. pense que s'il n'y en a plus, on doit pouvoir en réimprimer. Hein. Ça doit Oui, ça pouvoir doit se être refaire. faisable. Ouais. Ça doit être faisable. Ouais. Bah le prix, comme il disait. Ben, je sais pas. Ouais, on sait Je pas sais plus. pas. sur Ils m'ont le demandé coût, hein. combien j'étais prêt de l'acheter.
à combien je mettrais? Moi, j'ai dit 200, 200, 250, mais Ouais. j'ai pas de, T'as pas eu de retour pour l'instant. j'ai Ouais, pas eu pour de l'instant, c'est sous retour, forme de non, non, questionnaire, donc je pense qu'ils sont en train de sonder pas mal de gens, Ouais. hein. Ouais. En fait, ce qui m'intéressait, c'est qu'avec l'IUT, on fait des. Et au Creusot, Ouais. à l'université, on a une formation d'ingénieur roboticien. D'accord. Et eux, ils ont un chien, mais tu sais, les gros chiens là qu'on voit, Ah, un spot ou ouais, un un machin open comme dog, non? ça, un Ouais. gros truc là. Un Et nous, on cheetah ou quelque chose, voulait. ouais. Ouais, et nous, on va leur faire concurrence avec ça, quoi. Ah bah carrément. Et à chaque fois qu'on fait des expos, on est avec eux, quoi. Enfin, on est dans le même espace. Donc, on a dit, bah maintenant, voilà. Et avant de le monter, j'ai scanné toutes les pièces. Et au D'accord. Fab Lab, il y a un gars qui est partant pour essayer d'en refaire un En impression 3D? en impression Ah, 3D. ça Ouais. peut être marrant, ouais. Voilà. Donc, bah, s'il le fait, de toute façon, ça sera en open source. Ça sera sur enfin, pas sur GitHub, sur GitHub, Thingiverse ou Pulse 3D. Thingiverse, Voilà, ouais, 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 ouais. je vois un petit peu les plateformes Voilà. courantes de l'impression 3D. L'impression 3D. Voilà. Voilà, voilà. Bah, c'est plutôt cool. Au niveau question... Alors, il y a José qui lève le doigt. Alors, José. Ah, il a même 2 questions, ça rigole pas. Le soft est open source? Ah oui, oui, c'est tout téléchargeable. Il y a tout. Ouais. Ouais, ouais, c'est sur, Y compris, sur ce qui est GitHub. compris sur le STM32 qui fait les cerveaux et tout ça. Ah, ça, non. C'est la carte robot. La carte robot, il la vend à part et je sais pas si. Là, je garantis pas. Ah, ouais. Le source Python pour le chien, oui. Je sais pas. Je vais le noter, je vais vérifier. Je mettrai le complément. Attends. Je prends un crayon. Hop. STM open source. Ouais. Et autre question, ou plutôt remarque, au lieu de faire de l'IP fixe, tu vois, ton adresse 20, Ouais. donc tu as un protocole, c'est MDNS, c'est un broadcast qui signale au réseau local l'adresse du chien, tu vois. Il peut mettre comme nom chien ou pidog, et tout le monde est au courant qu'il est à une certaine adresse. Ouais, bon, on peut. Ouais. Enfin, Après. donc ça doit être dispo sur Raspberry Pi. C'est une autre manière de faire sans avoir à forcément Sans forcer le. monopoliser, préallouer une adresse, quoi. Voilà, ouais. D'accord. Ok. Ouais, bah sur OpenWRT, ça doit y être. Hein. De toute façon, ça implémente pas mal de choses. Hein. C'est pas sur OpenWRT, en fait, c'est un broadcast. Donc c'est ton ordi qui va écouter le broadcast MDNS Ouais. et qui va repérer le chien. Bah, je vais regarder. Mais je connais pas. Hein. Ça me dit rien. Ça. Ah, petits échanges Ça- à faire avec José. Ça ne me dit rien. Ouais, je sais pas si vous m'entendez. Ah, si Oui, on t'entend. Guy. Oui, oui, Guy. Ah, salut. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, Guy. Ah, salut Guy. Ouais, bah d'abord, merci pour la démo, super. Hein, c'est un joli petit joujou, très sympa. Ça m'a bien fait rigoler toutes tes remarques quand ce que tu as rencontré sur le salon, parce que, enfin, c'est juste une aparté, parce que c'est un peu ce que j'ai rencontré aussi dans les démonstrations de mes petits robots marchands, c'est pareil. Non, chose à part, je voulais savoir, la société par elle-même, la Sunfunder, tu sais un peu, je sais pas, je regarde vite fait, c'est des Chinois, c'est ça? Les Chinois, ouais, ouais, ouais. D'accord, ok. Ouais, ouais. Et donc, ils veulent commercialiser en Europe, je présume. Ah oui, oui. Ouais, ouais. Bah, ils ont déjà fait un boîtier qui s'appelle Pyronman que j'avais testé il y a quelques mois, là. D'accord. Et puis là, ils ont sorti ce truc-là. Ouais. Ils font pas D'accord. mal de choses un peu innovantes, quoi, ouais. D'accord. Ouais, notamment, je pensais aussi par rapport, bah, ça c'est une autre question, par rapport aux histoires de vis là, qui s'en vont là, par rapport à l'axe, là, ce qui est assez commun sur tous les cerveaux, hein, apparemment, c'est pour ça quand tu Oui, as oui. beaucoup d'actions successives. Il y a aussi le fait que le robot, tu ressens pas trop qui tape un peu fort sur le sol, un truc comme ça, un petit peu, non? Parce que Sur le sol? ouais, il Oui, y a oui, pas, oui. il y a pas de,
j'ai pas l'impression qu'il y a d'amortissement ou quoi que ce soit. Non. Il y a pas d'amortissement, d'où les chaussettes en TPU. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ça va être nécessaire, quoi. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Parce En que là, plus, si on veut le faire aller un peu plus vite, je pense que ce sera nécessaire d'avoir un moyen dans ce genre-là. ouais. Ah ouais. Et en fait, il a une patte en alu et dessus, tu as rifté, tu as 2 plaques en acrylique. Donc, D'accord. c'est que du dur, quoi. Il n'y a pas d'amortissement, il n'y a rien du tout, hein. Je me demandais aussi une autre petite question, mais c'est juste aspect pratique. C'est de l'alu au niveau des angles, tout ça, ils ont bien émoussé Ah tout. oui, ouais, ouais, c'est bien, c'est Oh, propre, ça. Je me suis ouais, pas coupé. ouais. Ouais. En plus, moi, je suis pas hémophile, mais pas loin. Et dès que je me coupe, tu sais, ça y est, Non, c'est. parce qu'en plus, déjà, avec des cerveaux, ils ont l'air assez costauds, déjà, donc on peut se pincer assez facilement, je pense, sur un Guy, mouvement. Guy, blague à part, là, tu nous parles de ton petit chien, mais tu l'as avec toi là à côté? Quoi donc? Ton petit pépère que tu es en train de faire, tu l'as sous le coude ou pas? Ah oui, bah, j'ai le dégoût, hein, j'ai le dégoût. Je suis en train d'assembler les morceaux. Alors, attends, il faudrait que j'enlève le fond d'écran. Je sais pas comment on fait ça déjà. Euh, je sais même plus. Tiens, est-ce qu'on voit quelque chose? Non, on voit pas d'ici. Ah, il y a Fred qui dit qu'il Ah, veut l'entendre miauler. ah ouais, ouais. Bah, attends, je veux dire un fond virtuel. Ouais, pareil. Je sais même plus où est-ce qu'on a enlevé les fonds d'écran. Ah oui, non. Bon, écoutez, je vais vous montrer ça plus tard, mais non, c'est pas en miroir. Et alors, c'est quoi la version? Non, c'est pas ça, j'en sais rien. Je sais même plus où c'est qu'on met les fonds d'écran dans ce machin-là, ça fait tellement longtemps. Enfin là, je sais pas si vous voyez devant moi, et on voit un petit bout. Donc là, vous avez la queue, Ah là. oui, on voit Il y la aura, queue, il ouais. y aura une petite queue qui va s'animer. Voilà, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est pareil, il y a tous les fils là tout de suite. En fait, t'as le Là, corps vous et la queue, avez, d'accord. là, vous avez le cul là, ici, là. Et puis, bah, en fait, la tête, vous l'aviez déjà vue à Nantes. Et alors là, sur celui-là, il y aura normalement alors 10 degrés de liberté. Il y aura aussi le mouvement d'épaule. Tu sais, tu vois, parce que là, sur le robot, là, je crois que Ouais. c'est une version avec 8 degrés de liberté, je pense, que c'est ça, hein, François. Attends, j'étais en train de répondre à Renaud qui partait là. Non, je ne veux pas te déranger. Là, il y a combien de degrés de liberté là sur celui-là là, à peu près c'est 8, je présume, c'est ça, un truc Bah, comme ça. tu veux dire en nombre de cerveaux? Ouais, enfin, ouais, entre t'as quoi, toi, t'as Bah, t'as 12 cerveaux. Tu en as 8 pour les ouais, pattes, 3 pour la tête. Donc la tête, elle bouge beaucoup. Et puis tu en as d'accord, un pour la queue. ouais. Donc en fait, oui, il y en a 8 pour les pattes, c'est ça. Il y en a 8 pour les pattes, ouais. Ouais, d'accord. Donc tu as une articulation genre du genou, une articulation Mm. d'épaule, mais sur une seule dimension, quoi, en fait. Ouais, C'est aussi. c'est ça, ouais, ouais. Ouais, donc voilà, bon, bah voilà ce que je peux te dire. Moi, enfin, je trouve ça très bien la démo, super, c'est sympa comme outil. Après, à 200, ils vont avoir un petit peu de mal à le sortir, j'ai l'impression, parce que, ou alors, ben, c'est des Chinois là, peut-être qu'ils réussissent à optimiser, mais Ouais, c'est moi qui l'ai dit, hein. En fait, il demandait à combien maximum Ouais, l'achèteriez-vous? c'est ouais. identification du prix psychologique, ça, c'est Parce le que, marketing. tu sais, il y avait aussi la société Pitoy, je sais pas, tu vois, sur le salon, une Et- fois à Nantes, j'avais le petit chien Pitoy aussi Mhm. qui est en démo. Et il est un petit peu en dessous en tarif, mais pas loin, quoi. Ouais. Et, voilà, faut voir. Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne approche. Je sais pas, moi, je sais pas si tu as remarqué ça, enfin, tu le disais dans les salons, hein. Mais même en termes d'objets éducatifs, et puis même ça ouvre plein de champs, je pense. Ah oui, oui. Ouais, ce qui sera intéressant, c'est vite fait après rajouter une petite couche. Notamment, je t'entendais parler, il y a un programme autonomie là, mais l'autonomie, c'est juste évitement d'obstacles, je crois. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'ils appellent autonomie, patrouille. Enfin, ouais. Ouais. Mais ce serait bien d'avoir une petite couche un peu, entre guillemets, intelligence, hein. Mm. C'est un petit peu Ouais, oui. de robot et sa propre vie, quoi. Ouais. C'est sympa. Je pense que c'est un truc que tu pourrais certainement faire. Oh oui, ouais. Bah après, avec OpenCV, on peut mettre des balises. Enfin, il y a plein d'idées après derrière qu'on peut explorer, quoi. Non, mais Ouais. ça donne une bonne base et un bon potentiel justement
pour faire pas mal de petites choses sympas, hein, sachant qu'il faut, sur ce que tu nous as montré François, il y a déjà pas mal de mouvements qui sont déjà préfaits par eux, c'est plutôt cool. C'est ça, c'est on va dire le plus chiant à mettre en place justement pour pouvoir créer après des interactions derrière. Et il y a juste à animer tout ça pour que ça puisse être vivant. Au contraire, sur les salons, ça va être marrant. Hein. Ah oui, je pense, ouais. Moi, je suis pressé d'être à Nantes pour voir toutes ces petites choses-là. Hein. Et une dernière question, il y a aussi des ports en plus, je présume, pour commander les cerveaux. Il y a beaucoup Non, des cerveaux, il n'y a pas de port en plus. Il reste des ports analogiques. Là. Ah oui, d'accord. Ouais, non, les cerveaux, c'est blindé. Là. Ouais. Leur carte, je ne sais pas si elle a été conçue pour ce robot-là, mais c'est... Il y a un circuit intégré spécial pour driver les cerveaux. C'est un STM32. Oui, c'est le STM qui fait tout le boulot. Ouais. D'accord, ok. Bon, j'ai Voilà. pas de questions. Merci en tout cas pour la démo, c'était sympa. Avec plaisir. À Nantes aussi. Ouais. Là, ça annonce pas mal d'heures de discussion sur les futurs salons qu'on va avoir ensemble. Ah, oui. Quand on a le temps, parce que souvent on n'a pas le temps de discuter. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Alors, dans la salle, est-ce qu'on a d'autres questions? Allô, vous m'entendez? Il y a le retour. Henri. Voilà. Moi, je vous propose de vous mettre ensemble sur un grand stand. Comme ça vous permettra de discuter. Pourquoi pas. Salut Henri. Bonjour Salut. Henri. Et on avait une question dans la salle. Non, c'était juste une suggestion. En fait, il n'y a rien qui empêche de le faire, par exemple, à l'échelle 2 ou à l'échelle 3, si on fait une copie une fois qu'on a les plans. Non, les pièces sont scannées. Parce qu'en fait, par contre, les pièces, c'est la tôle pliée, il y a du pliage quand même. Ouais, il y a du pliage. J'ai fait des photos, j'ai essayé de faire pour qu'on ait tous les angles. Enfin, bon, celui qui veut vraiment faire Mais échelle bon, 3 après, ou 4, il peut quoi. Ah oui, on peut. Là, mettre des gros cerveaux. Voilà, mettre des cerveaux plus importants. Ce serait rigolo. Fait, Voilà, c'était juste une suggestion. Puis une batterie de on va faire voiture. des trucs énormes après avec ça, c'est bien parti. Ah oui, carrément un cheval pour monter dessus, d'accord, ok. Oui, pourquoi pas, ça peut être un challenge, Allez. ça peut être sympa. Ah ouais. Alors, côté Zoom, est-ce qu'on a des personnes de connectées qui ont d'autres questions? Moi, je suis désolé, j'ai pas pu suivre en même temps les questions qu'il y avait sur le côté. Hein, je suis désolé. Il y avait des questions sur le côté? Attends. Je sais pas. Sinon, sur le blog, vous avez mon adresse de contact, contact@framboise314, et puis je réponds. Hein. Ok. Là, j'ai Pascal qui est en train de checker quelque chose. Ok, c'était de la blagounette qu'il y avait sur le chat. Ok, bon nickel. Et voilà. Donc, pour l'instant, tu vas publier quelque chose sur ton blog ou pas? Non, j'attends le feu vert parce que tu sais, des fois je publie pas parce que. Donc on a la primeur ce soir d'avoir une petite démo. Oui. Ouais. Parce que en fait j'envoie après. Tiens, on voit le petit chien, le petit chat. J'ai changé exprès le fond histoire de. Ça c'est Spring, ouais. Ouais, sur le blog, le principe, c'est que je dis ce que je pense. C'est-à-dire que ce qui est bien, je le dis, puis ce qui est pas bien, je le dis aussi. Tu le dis aussi, c'est plutôt bien, ouais. Et des fois, j'ai des fournisseurs qui disent, non, gardez le chien, mais là, c'est le chien, mais gardez-le, mais publiez pas, quoi. Ah oui, d'accord. C'est arrivé, hein. C'est arrivé. Gardez le matériel, mais diffusez rien. D'accord. Moi, je pense que pour mes lecteurs, c'est bien de dire quand c'est sponsorisé, quand je l'ai eu en cadeau. Et puis de dire quand je vois des trucs qui sont pas bien, je le dis, quoi. Enfin, tu dis clairement les choses. C'est plutôt voilà. bien, ouais. C'est maintenant à l'heure actuelle, ouais. Voilà, c'est si tu veux, quand je réponds à une proposition, j'ai un truc tout fait. Je dis voilà, c'est sous réserve que je puisse publier le pour et le contre. Voilà. C'est plutôt sympa de ta part, ouais. Au contraire, au moins d'avoir un avis franc sur ces petits objets qui ne coûtent pas 10 €, qui coûtent plusieurs centaines d'euros la plupart du temps, et qu'on a un retour, un avis là-dessus, c'est franchement super sympa. Oui, parce que moi j'ai des graveurs laser en test, si je trouve des failles, il faut que je le dise, quoi, parce que sinon les gens les achètent, puis après c'est sur moi que ça revient. C'est pas cool, quoi. Oui, et je n'utilise pas ChatGPT pour écrire mes articles. Voilà.
Bon, bah, c'est super. Bon, franchement, bah, François, je te remercie infiniment de nous avoir fait la primeur, de nous avoir présenté ce petit robot qui a l'air franchement super sympathique, qu'on a vraiment hâte de voir la prochaine fois qu'on va se rencontrer, voilà, à Nantes. Ouais. Exactement. Bah, sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Je dis, bonne continuation. Et on a une question de dernière minute qui vient d'arriver. Attention, Patrice en action, c'est parti. À ton avis, c'est un bon produit quand même? Ah oui, celui-là, oui. Globalement, oui. Hein. Oui. Là, t'as rassuré quelqu'un qui l'a trouvé super sympa, là. Oui. Bah, au vis qui se dessert prêt. Ouais. Bon, et puis à la commande vocale, j'ai recontacté mon gars pour lui demander où ça se trouve pour pouvoir le modifier. J'ai pas eu de réponse encore, mais ce serait bien qu'on puisse le faire en français, quoi. Ouais, c'est sûr. Pour les cerveaux, les vis qui se desserrent, bon, ça c'est sur ce type de cerveau-là, on va dire, c'est le truc habituel. Ça me surprend pas. Après, pour le chatbot et pour la reco vocale, ouais, je peux pas te. Bah oui, là, faut que je gratte. Dire quelque chose, ouais. Faut que je gratte. Ouais. Bon, bah, nickel. Bon, bah, en tout cas, je te remercie énormément, François, pour ce soir, de nous avoir fait une petite présentation. Et je te dis, écoute, à la prochaine fois, on se verra physiquement. Donc, à bientôt à Nantes. Début juillet, exactement, à la Nantes Maker Campus. Voilà. Donc, on pourra devant sortir une bière. Exactement. On fera l'apéro. Bah, tiens. Allez, bonne soirée à tous. Salut, François. Au revoir. Bonne soirée à toi. Merci. Donc pour ce soir, ouais, c'était super sympa. Il y a eu François qui a présenté ce petit projet. Ce petit projet, c'est, on va dire, un produit en avant-première parce qu'il n'est pas encore réellement en distribution. Guy qui a fait son intervention aussi, sachant que Guy est un adhérent depuis des années. Et il adore tout ce qui se déplace, soit sur une roue, soit à 4 pattes. Donc là, on a pu voir une photo de Spring, mais il a aussi un autre robot qui fonctionne à 4 pattes, qui est en cours d'élaboration et on espère avoir prochainement. Donc voilà. Pas encore prêt et fini pour Maker Nantes, malheureusement. Parce que, voilà, tu sais, il n'y a pas assez de week-ends dans l'année pour pouvoir travailler tout ça. C'est le problème. Et le challenge, il te reste 2 mois. Quasiment. Ouais, c'est chaud, hein, c'est chaud. Non, t'inquiète. Je suis sûr, si c'est pas là, ce sera le prochain, mais on sera sûr de le voir à un moment ou à un autre. Je suis confiant. J'essaierai au moins d'assembler l'extérieur, au moins ça a une certaine allure. Maintenant, après, pour les mouvements, tout ça, ça va être plus long. Ah oui, parce ça que, c'est... Ouais. Bon, j'ai pas fait des choses aussi complexes que ce que... comment dire... c'est un autre ouais. Mais pour autant, je suis passé à des cerveaux un petit peu différents, tu vois, des cerveaux digitaux, et puis un système d'accéléromètre. Je ne vais pas rentrer dans le détail là parce que c'est un peu chiant, mais un petit peu différent. Et donc, il faut que je mette au point tout ça, donc ça va être un peu plus long. Bon, écoute. Bon, après, c'est de voir, et curieux de voir la suite des choses. Bon, je te remercie, Guy, en tout cas, d'avoir intervenu aussi. Pour ce soir, écoutez, on a vu pas mal de choses. Je vous donne rendez-vous pour le mois prochain où on pourra vous présenter 2-3 petites choses sympathiques au dernier bar avant la fin du monde. Donc, pour les motivés qui veulent venir nous rencontrer sur Paris. Sinon, on continuera toujours, bien sûr, en distanciel avec Zoom. Donc voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt et au mois prochain. Bonne soirée à tous. Salut. Salut.